Comment savoir ce que je veux réellement, sincèrement, honnêtement? Et comment le savoir dans un monde où on s'arrache mon attention pour ensuite me vendre du désir pour quelque chose que je ne possède pas encore, qui cherche à me prouver par X moyens que ma vie sera meilleure si je fais ceci ou je fais cela? Comment je m'écoute dans toute cette pollution? Pas simple, et pourtant si important. Parce que si vous n'êtes pas au clair sur comment vous voulez vivre votre vie, ce seront les autres qui vous diront comment. Donc cette vidéo aujourd'hui, je la trouve particulièrement importante et j'espère que vous sortirez de celle-ci avec plus de clarté ou du moins plus d'outils que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, dans votre semaine, dans votre mois pour savoir réellement ce que vous voulez, pour ensuite mettre les actions et aligner les actions en place pour y arriver. Mais avant de commencer, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à vivre la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Le véritable challenge selon moi, c'est de venir trier justement dans toutes ces envies et dans toutes les choses qui se passent en nous, voilà, ces petites stimulations et ces petites impulsions de « ouh !» ça me donne envie, ou il y a un désir, il y a quelque chose que je cherche, il y a un truc qui m'attire là-dedans. Est-ce que si j'assouvis ce désir, est-ce que si je rentre dans cette attirance et que j'y mets mon temps et mon énergie, est-ce que derrière réellement je vais récupérer quelque chose qui va me nourrir et qui va s'aligner avec la vie que je désire? Ou est-ce que cette nouvelle envie, c'est encore un énième shiny object qui est là pour me distraire et qui va encore me laisser vide de sens? Ou peut-être que ce désir, c'est peut-être tout simplement une FOMO, une peur de passer à côté d'une superbe opportunité, alors qu'en réalité, cette opportunité n'est pas alignée avec ce qu'on veut réellement et sincèrement. Ou est-ce que cette envie-là, ce désir-là, il n'est pas en train de justement venir essayer de combler et de compenser une insécurité, une envie de se prouver quelque chose, et qui au final ne viendra jamais nous nourrir sincèrement, ni créer la vie qu'on a envie de créer pour soi. Clairement, pas simple, et je peux vous dire que j'aimerais aujourd'hui arriver devant cette caméra et vous dire « j'ai la science infuse, je peux vous donner le process exact pour savoir exactement ce que vous voulez. Tout le temps, à n'importe quel moment, vous claquez des doigts, vous savez. Désolé de vous décevoir, mais non, je n'ai pas cette solution miracle à vous présenter aujourd'hui. En revanche, j'ai pas mal d'astuces et pas mal de choses que j'ai pu essayer sur moi-même et que je continue d'essayer. Je suis mon propre laboratoire, mais ces dernières années, j'ai pu pas mal tester, itérer, voilà, confronter mes envies avec la vie, les réaliser et savoir, est-ce que réellement elles m'ont assouvi, et de faire des allers-retours comme ça. Je pense que j'ai pas mal affiné mon intuition et j'ai fait ça notamment avec quelques outils que je vais vous partager et quelques process que j'applique sur moi-même pour que justement quand une nouvelle envie arrive, de pouvoir trier au sein de moi pour savoir si oui ou non je la laisse rentrer dans mon système, est-ce que oui ou non t'es aligné avec la vie que je désire, est-ce que tu vas réellement m'apporter ce dont j'ai sincèrement envie, ou est-ce que c'est juste de la pollution? Vous avez sûrement dernièrement, peut-être actuellement, justement une idée, une envie qui vous triture la tête. Je vous invite à prendre celle-ci pour faire ce process. Personnellement, j'ai bien un ou deux petits trucs, oui. Clairement. Donc la première chose à faire, c'est de contrôler votre environnement et de vous mettre dans un environnement propice et optimal à l'introspection. Comme je vous le disais plus tôt, on est dans un monde où on est stimulé de partout et on s'en rend même presque plus compte. On s'est habitué à un niveau de stimulation extérieure vers nous-mêmes qui est juste dinguissime. Donc je vous invite d'ailleurs, pas seulement pour cet exercice-là, mais à reconscientiser à quel point on est stimulé, à quel point on est sorti en fait très naturellement et très facilement et trop fréquemment de notre état d'être actuel. Quand on vit quelque chose et que tout d'un coup il y en a une notification qui arrive sur le téléphone, ça nous sort de notre tâche, ça nous sort de ce qu'on est en train de faire. Contrôlez plus ce qui vient de l'extérieur vers vous, mettez des limites, parce que si vous mettez pas des limites pour vous-même, c'est les autres, c'est le monde qui voudra toujours prendre votre attention et vous prendre cette attention qui est précieuse. Mais revenons du coup à l'environnement, et là je vous invite à choisir un lieu, parce que c'est un lieu où vous allez vous poser quelques questions, vous allez écrire un petit peu. Choisissez un lieu neutre, pas un lieu que vous connaissez habituellement, dans lequel vous êtes conditionné. Par exemple, votre chambre, vous savez que c'est un endroit où vous reposez. Votre bureau, c'est là où vous travaillez, c'est là où vous vous concentrez. Personnellement, c'est mon choix numéro 1, c'est d'aller dans la nature, justement, dans un endroit où c'est calme, où c'est neutre, et voire même visuellement, en fait, il n'y a pas grand-chose de stimulant. Ou vous pouvez aller dans un café, mais dans ce cas-là, voilà, mettez soit des écouteurs anti-bruit ou un casque anti-bruit, sans musique. Petite précision, en effet, si vous choisissez un café ou un endroit où il y a du monde autour de vous,
déjà, je limiterai vraiment le monde autour de vous. Quand je vais dans la nature, en général, je vais vraiment me paumer quelque part où je suis toute seule. Ou si je suis dans un café, je vais vraiment me mettre dans un coin où justement personne m'embête. Sinon, vous pouvez vraiment le faire chez vous, mais justement peut-être dans un couloir, dans un endroit où vraiment c'est neutre. Bref, je préfère me répéter là-dessus. Si vraiment d'avoir du monde autour de vous, d'avoir la conscience qu'il y ait des autres autour de vous, ça vous dérange pour aller à l'intérieur de vous-même, choisissez un environnement où il n'y a personne. Une fois que vous avez choisi votre environnement et que vous êtes dans votre environnement, je vous invite, en effet, je le répète, éteindre votre téléphone, hyper important. Si vous avez une montre avec des notifications, vous la retirez ou vous retirez les notifs. Le but, c'est d'aller vraiment en vous-même. Donc, on veut justement shut down tout l'extérieur au maximum, au maximum, au maximum, pour s'écouter en fait. Donc une fois bien installé, avant de faire quoi que ce soit, la première chose, c'est de se dire que cet exercice, vous allez le faire avec la plus grande honnêteté possible pour vous-même. Sans ça, ça ne sert strictement à rien de faire tout ça. Sans ça, vous allez uniquement voir ce que vous avez envie de voir et vous n'allez pas creuser, vous n'allez pas aller à la racine et vous allez rester complètement en surface. Et tout l'objet de cet exercice, c'est justement de venir remonter à la surface des choses que peut-être que vous avez enfouies dans votre subconscient et justement de venir conscientiser des choses. Donc il faut aller les chercher et c'est pas forcément très agréable parce que souvent on les a enfouis pour justement faire un peu l'autruche et se dire « Oh non, si je vois pas ça, c'est que ça n'existe pas ». Votre cerveau, il enregistre tout. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est quand même dans votre tête. Et moi, je préfère connaître mon ennemi plutôt que de l'enfouir quelque part au fond de moi et que je subisse ça au quotidien sans même m'en rendre compte. Donc, promettez-vous d'être purement honnête avec vous-même. Et c'est pas un combat de vous avec vous-même, c'est vraiment juste de pas émettre de jugement. Ça, c'est hyper important. Ne vous jugez pas pour ce qui va sortir. Observez. Émettez pas votre ego, votre jugement dans l'équation. Ça sert à rien. Le but, c'est justement de voir si réellement cette envie, elle va vous nourrir et elle va vous apporter plus de la vie que vous voulez créer pour vous-même, quoi. Donc, promettez-vous de juste observer ce qui se passe sans vous juger et ne vous mettez pas la pression. Il n'y a rien à forcer. C'est pas forcément en une fois, comme je vous ai dit, c'est pas miraculeux. C'est pas forcément en une fois que tout va sortir et que boum, vous aurez la lumière. La lumière, elle viendra peut-être même sur les prochains jours, mais parce que vous aurez fait cet exercice. Je peux pas vous dire le nombre de fois où justement j'ai fait ça et qu'ensuite, les prochains jours, genre, les réponses sont apparues et j'ai pu avoir la clarté qu'il fallait par la suite. Mais sur le moment, il s'était rien passé. J'avais l'impression que j'avais fait ça pour rien. On fait pas ça pour rien. Une fois que vous êtes mis dans cet état d'esprit et dans ce mindset de justement être purement en observation de ce qui va émaner, je vous invite à sit with the feelings, comme disent les anglophones. C'est vraiment de vous asseoir. Vous pouvez le faire allongé ou assis, mais le tout, c'est d'être quand même assez immobile. Clairement, c'est un exercice de méditation, qu'on soit clair, mais pour ceux pour qui le mot fait peur, vous inquiétez pas. Réellement, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de fermer les yeux, de vous poser des questions et d'observer. C'est tout. Donc je vous invite à ce moment-là, en effet, à vous asseoir ou vous allonger et fermer les yeux. Et à prendre 3 grandes inspirations et expirations. C'est pour vous mettre dans un état d'homéostasie, en limitant justement la sécrétion, je viens de vérifier. Donc c'est pour éviter justement la sécrétion d'hormones et vous remettre vraiment dans la neutralité de votre corps, tout simplement. Et donc, une fois que vous êtes dedans, vous vous sentez bien, calme, je vous invite à vous poser justement une seule question, déjà pour le moment. Est-ce que j'ai réellement envie de ça ? Vous soumettez justement la question à votre conscience. Est-ce que je veux réellement ça ? Et vous observez ce que votre corps et ce que vos pensées commencent à émaner. C'est pas simple comme exercice, on est d'accord ? Il faut se détacher de soi. C'est un peu comme si on prenait... on se détache un petit peu de soi-même et on observe ce qui est en train de se passer pour justement prendre les informations. Parce que peut-être que petit à petit, il va y avoir des émotions qui vont sortir et vous vous sentirez peut-être à un moment donné enjoué. Ça peut peut-être être une indication que c'est quelque chose que vous désirez. Il y a peut-être des peurs qui vont venir. Pourquoi est-ce que vous sentez ces peurs ? Voilà, peu importe, il va peut-être y avoir des choses qui vont commencer à se passer dans votre corps et dans vos pensées. Et je pense que c'est un peu les deux justement que, personnellement en tout cas, que j'essaye vraiment d'observer, c'est quoi le cours naturellement de mes pensées, qu'est-ce qui sort ?
mais également qu'est-ce que mon bide il me dit, parce que justement l'intuition, je pense que c'est vachement un gut feeling comme disent les anglophones, c'est vraiment ça vient dans le bide quoi, et c'est votre corps hein, en général qui vient vous communiquer un peu ce qui est stocké un peu dans votre subconscient et qui essaie de vous dire des choses. Donc c'est le moment de l'écouter justement, c'est vraiment ce moment-là de ok, là je t'écoute, je t'observe, dis-moi ce que tu as à dire, sans pression. Ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 2 heures, c'est vous qui voyez. Mon indicateur, c'est tant que je me sens bien et que j'arrive à être réellement dans une phase et un peu un flot de clarté, je continue à le faire. Et tout d'un coup, si je me sens un petit peu sortir justement de ma bulle, là, je vais ouvrir les yeux et je vais passer par la phase numéro 2, qui est du coup de prendre votre carnet et votre stylo et de venir lâcher dans un premier temps ce qui a pu se passer, ce que vous avez peut-être pu observer et sentir justement juste avant, ou continuer justement les réflexions. Voilà, le but c'est vraiment, il n'y a pas de pression, c'est vous écouter en fait, c'est un moment où vous écoutez. Donc m'écoutez pas et écoutez-vous, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bien faire l'exercice ou mal faire l'exercice, le tout c'est que vous soyez, encore une fois c'est vraiment la phase la plus importante, c'est que vous soyez honnête avec vous-même pour conscientiser un maximum de choses, parce qu'encore une fois, plus on a mis à la conscience des choses, plus on va pouvoir faire des choix avisés et connectés à soi en fait. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de guidance, je vous propose de vous poser quand même quelques questions dans cette phase de journaling. Je vous partage les miennes et celles du moment parce que des questions, il y en a 15 milliards et elles sont toujours bonnes à poser parce que justement en se posant des questions, on vient mettre à la surface des choses, on vient chercher des réponses en nous. C'est un exercice presque méditatif, en effet, de venir se poser des questions. Ça fait partie du process d'introspection. C'est notamment pour ça que le coaching marche aussi bien, justement, dans des phases où on est pas en clarté avec soi. C'est parce qu'on a des professionnels qui viennent aussi nous faire poser les bonnes questions, parce que on sait, nous les coachs, venir chercher un peu en vous exactement à la racine. Justement, on vient dépolluer un peu tout ce qui est autour pour venir chercher qu'est-ce que vous voulez réellement, vous, et pas qui que ce soit d'autre. Mais vous pouvez être votre propre coach justement pour cet exercice en venant vous poser les questions suivantes. Est-ce que je désire cette chose parce que sans elle, je ne me sens pas assez quelqu'un? Est-ce que cette chose, elle est là pour nourrir mon ego? Ou est-ce qu'elle est là pour nourrir mon cœur? Est-ce que si le regard des autres n'existait pas, je désirerais tout autant cette chose-là? Et enfin, c'est j'avoue ma question préférée, est-ce que la meilleure version de moi veut sincèrement cette chose? Là encore une fois, pas de jugement. Ce carnet, il est là juste pour lâcher ce que vous avez besoin de lâcher et conscientiser ce que vous avez besoin de conscientiser. Si vous voulez le brûler après, mais brûlez-le, il est juste vraiment là pour votre tête et savoir réellement, sincèrement ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Donc n'émettez pas de jugement de c'est bien de penser ci, c'est pas bien de penser ça. Étalez devant vous toutes les informations dont vous disposez et ensuite vous pourrez prendre des décisions avisées avec honnêteté et conscience. Et vous saurez pourquoi vous faites les choses et vous saurez pourquoi vous vous mettez en action vers ça, parce que vous savez ce que vous venez rechercher en fait dans cette envie-là. Et peut-être que cette envie, elle est là juste pour nourrir votre ego. Peut-être que votre envie, elle est juste là pour venir combler un manque. C'est peut-être pas de l'épanouissement derrière que vous venez rechercher. C'est peut-être juste, en effet, un regard extérieur. C'est peut-être des choses, en effet, superficielles. Mais au moins, vos attentes par rapport à cette chose seront conscientisées et du coup, vous n'aurez pas de déception associée. Plus vous êtes au clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous voulez les choses, moins vous aurez de déception associée. Si vous avez d'autres questions à vous poser, je vous invite à vous les poser. Encore une fois, c'est un exercice qui doit être naturel. Continuez à creuser et à observer ce que vous pensez tant que ça vous fait du bien. Et s'il n'y a aucune réponse qui vient et que voilà, ce jour-là, il n'y a rien qui se passe, et c'est absolument pas grave non plus. Vous pouvez toujours refaire l'exercice plus tard, à un moment où vous sentirez mieux. Vous pouvez aussi ne pas refaire l'exercice et vous écouter si ça résonne pas avec vous, il n'y a pas de problème. Au contraire, tout ce que j'essaye de vous partager ici, c'est de vous écouter vous et de justement retirer la pollution extérieure. Donc si vous estimez que tout ce que je vous dis, ça fait partie de la pollution extérieure, éteignez cette vidéo et allez faire quelque chose pour vous qui résonne avec vous. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas s'il n'y a rien qui sort avec cet exercice-là, parce que vous allez peut-être avoir justement dans les prochains jours, dans les prochaines heures, des petits flashs, des choses qui vont venir à la surface et des réponses qui vont venir à vous
tout naturellement en faisant votre vie dans votre quotidien. Parce que vous aurez soumis à votre cerveau quelques petites questions et vous lui aurez dit « Ok, là, j'aimerais bien savoir vraiment si c'est sincère ce que je veux. » Et lui, notamment plutôt votre subconscient, pas votre cerveau, mais va venir vous apporter quelques réponses au cours de votre journée. C'est souvent d'ailleurs quand on déconnecte que tout d'un coup, tout se connecte. Donc pour résumer, je vous invite dans un premier temps à choisir un environnement dans lequel vous vous sentez bien, vous ne sentez absolument pas stimulé. Si vous sentez que justement d'avoir des personnes autour de vous, même si vous les connaissez pas, vous empêche réellement de vous concentrer, allez dans un environnement où vous n'avez personne autour de vous. Éteignez votre téléphone et mettez-le le plus loin possible. Mettez-vous dans un mindset vraiment de pure honnêteté avec vous-même. On arrête de faire l'autruche. Et ensuite, je vous invite à vous asseoir ou vous allonger, en tout cas à vous immobiliser, à fermer les yeux, à prendre quelques respirations profondes pour vous remettre dans un état d'homéostasie, vous soumettre vraiment la question de savoir est-ce que je veux sincèrement cette chose-là, et d'observer ensuite ce qui se passe dans votre corps, dans vos émotions et dans vos pensées, juste les observer, ne jugez pas ce qui se passe, juste prenez note. Observez et écoutez tout ce que tout ça a à vous dire. Ensuite, vous pouvez noter ce qu'il en est ressorti et vous pouvez également vous poser quelques questions, notamment celles que je vous ai suggérées plus tôt dans la vidéo. Et enfin, faire la vie et voir un petit peu aussi les réponses qui peuvent peut-être arriver dans les prochains jours. Soyez à l'écoute de tout ça et vous aurez logiquement du coup à disposition maintenant des informations beaucoup plus pures et honnêtes avec lesquelles vous pourrez prendre des décisions plus avisées et plus aligné avec la vie que vous souhaitez créer pour vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire et à me partager aussi peut-être vos questions d'introspection que vous aimez vous poser. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!